Alors, je m'appelle Marie-Claude Dubé. Je suis enseignante en art au Cégep de Bécomo et je suis aussi artiste professionnelle. Je suis artiste professionnelle, j'ai mon statut. Et j'ai 42 ans, bientôt 43. Ça, là, ça, c'est 5. L'ABC. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est différent. C'est pas un cours. Ils viennent travailler. Ils viennent travailler sur des projets qui ont à faire en cours. Le projet qu'on voit aujourd'hui, c'est la préparation pour la performance. Elles doivent réaliser une performance. Une performance en art, c'est une espèce d'événement. C'est quelque chose qui est préparé, mais c'est quelque chose qui utilise le corps, le temps et l'espace. Ma classe de première année, c'est 7 filles. Chacune d'elles, pour la performance, a un péché capital qu'on a travaillé de manière actuelle, de manière moderne et au niveau du féminisme aussi. Par exemple, Roxane travaille, elle, c'est l'orgueil. Elle incarne une espèce de Lucifer, mais qui n'est pas une référence au Satan, Lucifer qu'on connaît, mais bien une référence dans la mythologie. Lorsqu'elle va faire sa performance, elle va être installée dans une fenêtre dans le CVE qui est plus haute. Elle surplombe, elle est en plongée sur les gens, donc elle est au-dessus de la masse. Et elle se pare de roses, comme on se parerait de bijoux et tout ça. Et en même temps, elle va manger des fleurs, des fausses fleurs. Alors, toute cette mise en scène-là va devenir un peu abstraite, mais en même temps, les gens vont pouvoir y voir ce qu'ils veulent. Ça, on appelle ça des œuvres ouvertes, dans le sens que tout n'est pas donné. On laisse au spectateur le soin de terminer l'œuvre. Et ça, en art actuel, c'est essentiel. Notre amie Corina, elle a l'envie, comme humain, et surtout la femme, hein, avec tout ce qu'on a sur les réseaux sociaux, tout ça, on n'est jamais satisfaite de notre image, ce qu'on projette et tout ça. Donc, son envie, c'est de devenir plus que parfaite. Elle va se maquiller de plus en plus, en paniquant, en se trouvant encore plus laide, en essayant d'en mettre plus, de se cacher, de plus en plus, jusqu'à perdre complètement le contrôle de son image, de ce qu'elle est, et de devenir qu'une coquille vide, en fait. Alors, ce que je fais, c'est que je travaille avec chacune d'elles, je les dirige, je les aide à se questionner, à voir qu'est-ce qu'elles ont à faire, comment elles vont le faire. Avant de faire ça, elles ont réfléchi à leur projet, elles ont sorti les idées, elles ont analysé à savoir qu'est-ce qu'elles gardent, qu'est-ce qu'elles ont conceptualisé l'idée avant. Et là, elles sont vraiment en réalisation et ensuite, elles vont être en performance. Oui, j'en mets l'autre. Là. Puis quand les petits proches de même, mais là, t'as peu, là. Hein? Là, c'est pour du 10-12, là. Mais attends, tes parents, ils sont partis. C'est correct, on courra plus large, c'est bien correct. On va ajuster après. Mon père, il va se repartir. OK. Ouais, épingle un peu plus, après ça, tu découpes ça. Essaye de couper le plus droit que tu peux, là, mais tu sais... J'ai eu idée en découpage en maternelle. Hey, les filles, le fondant, là, il est pas assez... Il se tient pas, hein? Avec de l'eau, peut-être? Parfait. Tu vas... Faites une boule avec...
J'ai une démarche artistique que je travaille depuis plusieurs années. En fait, elle a pris naissance là, pendant mes études. C'est beaucoup le matériau. J'utilise beaucoup des matériaux qui sont pas nécessairement des matériaux artistiques, qu'on appelle des matériaux nobles, comme la peinture à l'huile ou l'argile. Je vais travailler la peinture, mais c'est souvent en collage avec d'autres matériaux. Il y a toujours de la peinture. Il y a souvent des tissus, souvent papier bulle, des paillettes, dentelle. L'objet m'inspire. Puis, c'est ça qui part la création. Mais en ce moment, c'est ça, je suis vraiment dans quelque chose où j'utilise beaucoup le collage. Ce que j'ai envie de dire, parce qu'en art, faut que tu aies envie de dire quelque chose. Bien, moi, je pense, là, je veux dire, c'est ce que j'enseigne aux étudiantes, aux étudiants. C'est pourquoi on fait de l'art. On a quelque chose à dire, on a un message. On utilise un langage qui est le langage des arts, le langage visuel. Et on pourrait utiliser le langage de la littérature, on pourrait utiliser le langage de la musique. Mais on a quelque chose à dire. Moi, ce que j'ai à dire par rapport à ma démarche, ça, ce qui m'inspire beaucoup, c'est la femme. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment les femmes qui ont fait bouger les choses, ou les femmes qui ont été justement féministes, qui ont pris parole et qui se sont mis dans l'arène, OK, depuis longtemps. Mais je vais m'inspirer de l'époque vestimentaire, ses habits, ce qu'elle a vécu. Exemple, Marie-Antoinette. Il y avait une idée j'avais envie de la protéger. Parce que du côté de la cour, elle était mise au bûcher. Du côté du peuple aussi, elle a été prise là-dedans. Fait que je l'ai habillée de papier bulle. Des matériaux qui étaient doux, qui étaient enveloppants, qui étaient protégeants. Vraiment, je voulais la protéger de quelque chose, tout en représentant l'histoire. J'aime beaucoup la paillette, j'avais le goût de l'utiliser, tout ça, fait que j'ai décidé de faire quelque chose, mais en même temps, j'ai trouvé une robe de baptême, une vieille robe de baptême que j'ai achetée dans un magasin de seconde main. J'ai le goût de travailler sur un projet qui parlerait peut-être de l'injustice de l'enfantement. Je parle beaucoup d'injustice dans ma démarche artistique. Quand j'ai le goût de passer des messages, c'est surtout par rapport à ça. Ce que j'avais le goût de dire, c'est que je trouve que avoir un enfant ou ne pas avoir un enfant, souvent, c'est pas un choix. Moi, je suis chanceuse, je suis mère, j'ai eu un enfant, tout a bien été, puis tout ça. Mais je connais beaucoup de gens qui ont essayé, qui essayent encore et ça fonctionne pas. Donc, il y a quelque chose d'injuste là-dedans. Parce que quand tu vois des gens qui réussissent à en avoir et qui en prennent pas soin de leurs enfants, et aussi l'espèce de critique de la société, des gens qui en veulent pas, qui sont carrément toujours accusés d'être égoïstes et d'être si... Moi, je suis pas d'accord avec ça. Fait que le truc de baptême m'a fait penser à ça, de travailler sur quelque chose qui parle de cette injustice-là, d'avoir, de pas avoir, de pas être capable, de pas s'en occuper ou d'avoir le choix de pas en avoir non plus. Fait que c'est très, très vague, comme tu peux voir, mais ça commence à faire du chemin. J'aurais le goût de travailler sur quelque chose là-dessus. La deuxième, c'est un peu plus simple. En fait, dans un cours de deuxième année avec une étudiante, l'idée, c'est de faire une création où on s'inspire. Première étape, on trouve des artistes sur Instagram. On prend une photo d'une œuvre d'un artiste. On s'en inspire pour écrire un court poème. Ensuite, le poème est remis à l'autre, OK? Sans voir la photo qui a inspiré le poème. Et à partir du poème, on crée une nouvelle image, une nouvelle œuvre. Alors moi, j'ai reçu un poème de 4 lignes et je me suis inspirée de ce poème-là pour créer mon image. Sainte déchéance, lumière apostate, fracassant ma parole, étouffant ma foi. Quand on reste trop dans ce qui est noble ou dans ce qui est prescrit en art, bien, on découvre pas, je trouve, on n'innove pas. Fait que le langage plastique, c'est la composition, c'est la matière, c'est la forme, c'est la couleur. Fait que quand on part de ça, tout est possible. Puis en art actuel, les artistes qui travaillent, qui sont reconnus, on est dans
l'installation, on est dans la performance aussi, on est dans plus d'un matériau. On a besoin de dire les choses pas comme il y a 100 ans. On a besoin de dire les choses comme aujourd'hui. Puis aujourd'hui, ben c'est d'essayer de les dire dans de nouvelles façons ou pour que ça ait un écho avec ce qu'on vit. Il y a 100 ans, le contexte socio-historique, culturel, tout ça était ce qu'il était. Hier, je parlais des Lumières à mes étudiantes. On était au 19e siècle. Ça a rapport. Si aujourd'hui, je travaille comme au 19e siècle, ça n'a plus rapport. Le contexte a changé. Le message est différent, puis on évolue tout le temps. L'art, c'est en mouvement. Hein? L'art, c'est jamais statique. Fait que si on est dans le statique, je pense qu'il n'y a plus nécessairement d'art. Moi, je vais toujours créer. Je crée depuis que je sais tenir un pinceau. La première fois que j'ai eu un pinceau dans les mains, j'avais 2 ans. Donc, ça a toujours fait partie de ma vie. Pour moi, c'est essentiel. C'est ça qui met de la couleur dans ma vie. C'est ça qui fait que ma vie est intéressante. Parce que l'art, en plus de créer, tout ça, ça te fait rencontrer des gens, ça te fait voir d'autres gens qui créent d'autres choses. Donc, c'est intéressant. Mais pour moi, j'ai pas de... J'espère toujours en faire. Mais j'ai pas de... Tu sais, je me vois pas comme une artiste reconnue, là. J'ai pas ce désir-là. Si, à un moment donné, je viens exposer ou quoi que ce soit, ça sera super. Mais c'est pas quelque chose qui est essentiel pour moi. Je suis comblée dans ma petite pratique artistique. Je suis surtout comblée par mon travail d'enseignante. Je pense qu'on peut être enseignante et artiste en même temps. Moi, c'est ce que je fais. Être avec elles, avec eux aussi, parce que j'ai pas toujours des filles, ça me stimule vraiment. Ça fait avancer ma pratique aussi parce que leurs idées m'amènent d'autres idées. Puis c'est ça aussi les arts, hein, c'est de travailler. Il n'y a plus ça, là, l'espèce d'artiste seul dans son atelier qui est tourmenté, puis tout ça, ça existe encore, mais il n'est pas nécessairement tourmenté, il peut bien aller, mais être seul. Mais je pense que quand on veut parler de nouvelles choses, il faut voir de l'art, il faut en faire, il faut se tromper. Puis en travaillant avec les jeunes, qui ont le goût de faire des arts aussi, c'est hyper stimulant pour moi. Puis je pense que le fait que moi, je crée aussi, puis que j'ai le goût de créer encore tout le temps, mais je pense que ça leur donne aussi cette espèce de petite lumière ou de cette espèce de... Je me donne beaucoup de mérite là, en ce moment, mais je veux dire, ça leur donne ça, je pense, ce goût-là de vouloir aller plus loin. Les étudiants qui sont ici, étudiantes, c'est pas nécessairement des étudiantes ou des étudiants qui vont aller nécessairement dans des domaines strictement artistiques. Mais c'est des gens qui sont ouverts à innover, à créer. Puis la création puis l'innovation, il en faut dans tous les domaines. J'ai des anciens étudiantes qui sont maintenant traducteurs, avocats, profs de primaire, des profs au secondaire. Il y en a une qui est notaire. Tu sais, c'est pas des métiers qui sont pas du tout habituellement artistiques, mais moi, je pense que ça fait des personnes qui sont excellents dans leur travail parce qu'ils ont le côté création, innovation. C'est des gens qui créent des nouvelles choses.